En tant que membre du conseil d'administration, vous faites face à des risques civils, pénaux et financiers. Philippe, vous êtes membre du conseil d'administration dans plusieurs sociétés étrangères en Suisse. Pourriez-vous nous parler du rôle des membres du conseil? Selon la législation suisse, le membre du conseil d'administration doit remplir 7 fonctions qui ne peuvent pas être déléguées. Je voudrais attirer votre attention sur 3 fonctions. Il s'agit du contrôle de la société de haut niveau, de la définition de l'organisation de la société et de la nomination du dirigeant de la société. D'habitude, dans la plupart des cas, la gestion quotidienne est déléguée à une équipe de direction. Donc, c'était l'aspect juridique. Et s'il s'agit de l'aspect pratique, quelles sont les fonctions du membre du conseil d'administration? Oui, nous avons parlé de l'aspect juridique. En ce qui concerne l'aspect pratique, dans le meilleur des cas, les membres du conseil font ce qui est prévu par la loi. Mais nous savons que dans de nombreux cas, les membres du conseil ne consacrent pas assez de temps à leurs fonctions officielles. Dans le cas idéal, pour surveiller les activités de la société, les membres du conseil doivent avoir toutes les compétences et des connaissances spécifiques de l'industrie. Des connaissances dans le domaine des finances, de la production, de la recherche et du développement, du marketing, de l'internationalisation, etc. Est-ce que les membres du conseil doivent avoir la nationalité suisse? En Suisse, nous sommes tout à fait libéraux à ce sujet. Un étranger, une personne qui n'a pas de nationalité suisse, peut être actionnaire, membre du conseil d'administration, gestionnaire et employé d'une société suisse. Mais il y a une obligation juridique. Il faut avoir une personne responsable, c'est-à-dire une personne ayant le droit de signer. D'habitude, c'est un membre du conseil ou un gestionnaire de haut niveau. Donc, seulement cette personne doit être résidente de la Suisse. Mais il ne s'agit pas de la citoyenneté suisse. Et quel est le rôle des membres locaux du conseil dans une société étrangère basée en Suisse? Le membre local du conseil d'administration doit apporter à la société des connaissances sur le contexte local et des contacts. Il s'agit des connaissances sur le marché suisse, les avantages d'avoir une propriété intellectuelle gérée de la Suisse, la meilleure façon d'attirer et de sélectionner les employés, les exigences qu'il faut remplir pour avoir la désignation Made in Switzerland, Swiss Made, mais aussi des connaissances sur la législation suisse et les règlements relatifs aux membres du conseil d'administration et à l'assemblée des actionnaires. En plus, les membres locaux du conseil s'occupent également des contacts avec des clients potentiels, des partenaires potentiels, des fournisseurs de services, des universités, la presse et aussi des contacts avec les autorités locales. Pourriez-vous nous parler un peu plus des risques auxquels font face les membres du conseil d'administration? Selon la législation suisse, en tant que membre du conseil d'administration, vous faites face à des risques civils, pénaux et financiers. Par exemple, le membre du conseil est personnellement responsable de tous les coûts de la sécurité sociale pour tous les employés de la société. Donc, si vous décidez de devenir membre du conseil, vous devez être absolument sûr que la société est complètement honnête. Vous avez dit que les membres locaux du conseil pourraient faciliter les contacts avec les autorités locales. Cela semble un peu injuste. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Jessica. C'est une question très difficile et très épineuse. Mais je vais essayer d'y répondre. Dans le secteur privé, les contacts personnels aident beaucoup. En ce qui concerne les contacts avec les autorités, si vous avez de bons contacts personnels en Suisse, cela ne signifie pas que vous êtes au-dessus de la loi.
Mais évidemment, cela pourrait faciliter ou accélérer un processus. Et je pourrais vous donner un exemple. Si vous êtes membre du conseil d'administration d'une banque et la banque a besoin d'une licence bancaire, le régulateur doit veiller à ce que vous soyez compétent et ayez une bonne réputation. Évidemment, si le régulateur vous connaît personnellement, cela va aider. Cela va accélérer le processus. Donc, cette évaluation sera beaucoup plus rapide. Philippe, merci beaucoup de votre participation. Merci. Cela conclut notre interview. Merci d'être avec nous. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre site internet ducascopy.com. Au revoir.